Israël et le Hamas sont-ils proches de s'engager à une trêve de longue durée? Tout semble l'indiquer en coulisses et la balle serait dans le camp du mouvement islamiste palestinien. Son numéro 2, Moussa Abou Marzouk, a été dépêché samedi à Doha, au Qatar. Il y examine un document présenté par Nikolai Mladenov, le tout nouvel émissaire de l'ONU au Proche-Orient. L'accord consisterait en une trêve de 3 à 5 ans renouvelable, conditionnée à la construction d'un port maritime à Gaza. Il s'agit là de l'une des principales revendications des groupes armés palestiniens qui exigent la levée du blocus imposé par Israël. Ce port pourrait être placé sous le contrôle d'instances internationales. Un rôle qui pourrait être attribué à l'Europe, très active depuis plusieurs semaines pour éviter que la situation à Gaza ne tourne au désastre humanitaire et à une nouvelle escalade de violence entre Israël et le Hamas. Voilà pourquoi, lors de sa visite il y a une quinzaine de jours, Frank-Walter Steinmeier, le chef de la diplomatie allemande, avait tant insisté sur la nécessité d'agir vite. La vérité, mesdames et messieurs, c'est que la reconstruction et le développement ne réussiront que quand ce sera certain que d'ici, de la bande de Gaza, aucune roquette ne sera lancée, que Gaza ne soit plus une base de lancement de roquettes. Voilà pourquoi la sécurité des voisins est la condition au développement, ce dont les gens ont tant besoin ici. Reconstruction contre sécurité, une équation que rejetterait le djihad islamique, rival du Hamas à Gaza. Mais selon des sources palestiniennes, il consentirait à monnayer son silence contre le partage du pouvoir avec le Hamas. Le possible accord de trêve entre Israël et le Hamas fait aussi un autre mécontent, l'autorité palestinienne. À Ramallah, les responsables du Fatah ont accusé Israël de pactiser avec les islamistes pour accroître la division entre Gaza et la Cisjordanie. Enfin, ce cessez-le-feu met en valeur 2 nouveaux médiateurs dans la région, la Turquie et le Qatar, au détriment de l'Égypte. La preuve, s'il en fallait, que les cartes continuent d'être redistribuées au Proche-Orient.